L'arbitre a complètement gâché ma soirée, mais tant mieux. Après un début de match très tendu, on a vu une équipe de City qui était là pour en découdre. Que ça soit dans le pressing, dans l'intensité mise sur le jeu, ils étaient à fond. Et nous, de notre côté, dès la première minute, on rate ce genre d'occasion. Valverde est tout seul face à Donnarumma et il lui passe le ballon. Heureusement pour nous, dans un temps fort de Manchester City, on a Vinicius qui était bouillant ce soir. Le gars, sur une action, réussit à tirer au but et on a Bernardo Silva qui touche le ballon avec son bras. Au départ, on pensait tous que Vinicius était en hors-jeu, et bah non. Penalty pour le Real Madrid et carton rouge pour Bernardo Silva. Et qui vient totalement plomber le match. Déjà, Manchester City, ils sont calmés. Il y avait beaucoup moins d'intensité sur le match. Vinicius récupère le penalty, contre-pied parfait, but. Et bien évidemment, comme vous avez pu le voir, pour se venger, il s'est foutu de la gueule des supporters de Man City. Rappelez-vous, lorsque Rodri a eu le ballon d'or, ils sont tous moqués de lui. On se rappelle tous du Stop Crying Your Heat Out. Bref, vous avez compris. Vinicius aujourd'hui leur a fait la même chose en faisant ça. Cependant, malgré ça, Manchester City continue à pousser. Ils réussissent même à égaliser avant la mi-temps. But marqué par Erling Haaland qui traverse un moment vraiment compliqué. Dites-vous qu'en 2026, le gars il a marqué seulement 3 buts. 3 buts. Et aujourd'hui, c'était le 3e. Du côté du Real Madrid, même si je trouve qu'on a raté énormément d'occasions, on a quand même réussi à faire l'essentiel très tôt, c'est-à-dire marquer un but à City pour casser leur morale. Et en plus de ça, avec un carton rouge, c'était déjà terminé. On a eu une très bonne défense aujourd'hui. Dinucel était impeccable, Rudiger impeccable. Trent Alexander-Arnold, comme au match aller, était aidé par ses coéquipiers. Thiago Pittar qui cavalait comme jamais. D'ailleurs, en première mi-temps, c'est le joueur qui a le plus cavalé sur le terrain. Les passes d'Arda Güler aujourd'hui étaient cliniques. Valverde est moins bien qu'au match aller, mais il était quand même très bon. Malheureusement pour nous, on a Thibaut Courtois qui sort à la mi-temps. J'espère que c'est pas une blessure. Kylian Mbappé qui fait son entrée, il a d'ailleurs failli créer un penalty. Pour moi, avec clairement penalty, hein, je dis ça, je dis rien. Et pour terminer, on a notre cher Vinicius qui vient terminer le boulot. Et bah voilà, ils ont craqué. C'est tellement triste ce qui vient de se passer, les amis. Bodo Glimt est éliminé. Après avoir gagné au match aller chez eux 3-0 face au Sporting. Et bah là, pour le match retour, malheureusement, le Sporting ne les a même pas donné l'heure. Ils les ont étouffés pendant 120 minutes. Pour vous dire, Bodo Glimt n'avait même pas le temps de poser son jeu. Y a qu'à voir les statistiques. 68% de possession pour le Sporting et seulement 32% pour Bodo Glimt. Et le plus choquant dans tout ça, c'est le nombre de tirs total dans le match. Le Sporting en a fait 36 seulement en 90 minutes. Hein. Contrairement à Bodo Glimt qui en a fait seulement 7. Vous voyez la différence? Il y avait pas match. Je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'ils ont eu peur, mais aujourd'hui là vraiment, ils n'ont pas joué comme d'habitude. Je vois déjà certaines personnes les critiquer en disant que oh c'est quand on allume la télé que Bodo Glimt est mauvais. Et il y en a même beaucoup qui ont parié sur eux aujourd'hui. Malheureusement, ils sont fait avoir. Le premier but du Sporting a été marqué par Ignacio. Le deuxième est venu sur une magnifique action du Sporting à la 61e minute. Puis Suarez a le ballon dans les pieds, Gonçalves tout à gauche. Et il reçoit une passe en profondeur et il avait juste à terminer. Après ça, il y a un penalty malheureux concédé par Bodo Glimt. Luis Suarez le récupère et le transforme. Ils partent en prolongation et c'est là malheureusement pour Bodo Glimt que tout bascule. Ils se prennent un 4e but et à la toute fin du match, ils se prennent le 5e but, éliminé. Cependant, ça reste quand même un très beau parcours pour Bodo Glimt. Faut pas oublier d'où ils viennent du championnat norvégien. Et personne s'attendait au parcours qu'ils ont fait. Rappelez-vous tous les clubs qu'ils ont tabassés. Franchement, là, ils peuvent entrer la tête haute. Alors là, c'est une grosse erreur. Le Real Madrid vient de prendre une décision qu'ils vont probablement regretter. Et avant ça, parlons de la composition de ce soir face à Manchester City qui vient de sortir. Comme d'habitude, les amis, au goal, on retrouve notre cher Thibaut Courtois sans surprise. En défense centrale, on retrouve notre cher Dinucel et Rudiger. Rudiger qui d'ailleurs en conférence de presse hier n'a pas mâché ses mots. On lui a posé une question concernant la grosse faute qu'il avait fait sur un joueur de Retafe il y a quelques jours. Et il a tout simplement répondu, je ne l'ai pas tué. Si j'étais rentré avec de mauvaises intentions, il ne se serait pas relevé. Ensuite, il a continué à courir et je n'ai pas été expulsé. Voilà, simple et efficace avec une froideur. Au poste de latéral droit, les amis, on aura Trent Alexander-Arnold. À gauche, aujourd'hui, on aura Franck Garcia à la place de Mandy. Mandy qui s'est encore blessé, malheureusement, pour ceux qui seraient pas au courant. Maintenant, on passe au milieu, les amis. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que malgré le retour de Jude Bellingham, Arbeloa n'a pas paniqué. Il l'a fait commencer au banc, donc on retrouve les mêmes joueurs qu'au match aller. Aurélien Tchouameni en 6, devant lui, Thiago Pittar et Arda Güler. Et dans un rôle d'électron libre, le meilleur joueur du Real Madrid actuellement. Et au poste d'attaquant, les amis, exactement comme au match aller, on y retrouve Brahim Diaz et Vinicius. Donc Kylian Mbappé, malgré qu'il soit de retour, commencera au banc. Et d'ailleurs, ça tombe bien, étant donné qu'à l'entraînement aujourd'hui, il a été aperçu en train de toucher son genou à plusieurs reprises. Je sens que sa blessure là n'est pas terminée, mais il veut forcer. Pourquoi? Je ne sais pas. Tout ça pour ne pas qu'on dise que le Real Madrid s'est qualifié en quart de finale ou demi-finale sans lui. Repose-toi, mon ami. On termine avec la mauvaise nouvelle du jour. Breaking news, selon le média Diaros, le Real Madrid va vendre César Palacios cet été. Palacios qui la dernière fois a impressionné tout le monde. Même avec les jeunes, il fait du sale. Sauf que malgré tout ça, là on nous dit, le club voit qu'il a un énorme potentiel. C'est pour ça que le plan est de le vendre avec une clause de rachat. L'objectif est qu'il gagne de l'expérience, bien sûr. N'importe quoi, c'est quoi cette politique? Avec tout le talent que le petit là a, on va le laisser dans la main d'un autre club. Tout prétexte qu'on a une option de rachat, n'importe quoi.